L'été de Rachida. Partie 1. Dans la chaleur vibrante de Ouagadougou, là où la poussière danse au rythme du vent, vivait Rachida, une jeune fille de 16 ans. Élève en classe de 3e, elle menait une vie paisible, rythmée par les cours, les rêves d'avenir, et les longues discussions au coin de la cour avec ses amis. Lorsque vinrent les grandes vacances, Rachida partit, comme chaque année, dans un petit village, à plusieurs heures de route. C'était là que vivait son grand-père, un vieil homme respecté, sage parmi les siens. Au village, les journées s'écoulaient lentement, bercées par le chant des oiseaux et le murmure des champs de mil. Mais cette année-là, quelque chose d'inattendu allait se produire. Un après-midi, alors que Rachida jouait avec ses cousines sur la grande place, son regard croisa celui d'un jeune homme. Il s'appelait Claude. Il avait 19 ans, un sourire timide et des yeux profonds comme la rivière pendant la saison des pluies. Claude n'était pas du village, il venait du village voisin, en vacances chez sa mère. Élève en classe de première, il préparait son bac avec sérieux, mais cet été, il avait déposé ses livres pour quelques semaines de liberté. Leur première rencontre fut brève. Un simple sourire échangé. Mais parfois, un sourire suffit pour que tout commence. Les jours suivants, Claude trouva toujours un prétexte pour passer par la place ou pour venir au puits où Rachida puisait de l'eau. Les premiers mots furent timides, maladroits, puis devinrent conversation, rire, confidence. Peu à peu, l'évidence s'imposa, ils étaient tombés amoureux. Mais leur amour n'était pas vu d'un bon œil. Claude était ami avec les deux jeunes oncles de Rachida, des garçons fougueux, protecteurs, qui voyaient d'un très mauvais œil qu'on s'approche d'elle. Alors, Rachida et Claude durent cacher leur relation. Chaque rencontre devenait un jeu de cache-cache, entre les regards curieux et les oreilles indiscrètes. Sous l'ombre généreuse d'un vieux manguier, leurs mains se frôlaient en secret. Le soir, au clair de lune, ils échangeaient des promesses, des rêves, des mots doux. Claude fut le premier homme de Rachida. Son premier amour. Celui qui marque une vie à jamais. Leur cœur battait à l'unisson, dans la peur d'être découverts, mais surtout dans l'intensité de ces moments volés. Les vacances filèrent, trop vite, comme un ruisseau après la pluie. Le matin du départ arriva. La gare improvisée du village, poussiéreuse et bruyante, était pleine d'adieux. Rachida serra son grand-père dans ses bras, mais son regard, lui, cherchait Claude. Loin des regards, ils échangèrent un dernier regard, un dernier sourire. Une promesse muette. « Je t'écrirai, chaque semaine », murmura Claude, la voix tremblante. « Et moi, je t'attendrai », répondit Rachida, les larmes aux yeux. De retour à Ouagadougou, elle reprit sa vie de collégienne. Lui, de son côté, poursuivit ses études dans son village. Chaque vacance devint un espoir, une attente, une occasion précieuse de se retrouver. Leur amour résista, grandit, malgré les distances et les silences imposés. Jusqu'au jour où Claude, bac en poche, annonça son départ définitif pour la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Il allait rejoindre l'université, poursuivre ses rêves, loin d'elle. La séparation fut brutale. Douloureuse. Un vide s'installa. Mais leur amour, plus fort que les frontières, se promit de survivre à la distance. Une histoire d'amour naissante, fragile et puissante à la fois, commençait une nouvelle épreuve. Celle du temps et des kilomètres. Tu veux connaître la suite de l'histoire? Abonne-toi.